Bonjour mes entrepreneurs spirituels, live numéro 2 sur 2, comment propulser son année. Ça y est, on est le 31 décembre, pas janvier encore chez nous. Et donc on clôture cette décennie. Et oui, 2019, c'est la fin de la décennie et donc autant faire en sorte que cela soit une très très belle clôture en vous aidant à vous propulser pour votre année 2020 et même pour toujours, j'ai envie de dire. Tous ces conseils s'appliquent à tout moment. Si tu démarres ton activité, si tu relances ton activité, si tu as 5 ans d'activité, si tu as 10 ans d'activité, peu importe où est-ce que tu en es, si tu as envie de redonner un petit coup de fouet, eh bien, ces lives sont là pour cela. Si tu veux récupérer la version éditée du live d'hier pour que cela soit beaucoup plus fluide et que ça soit sous forme d'un exercice de guidance et puis de stratégie avec la confiance en soi et puis comment se positionner, trouver son positionnement d'entrepreneur du mieux-être, eh bien, il suffit de t'inscrire sur le lien que j'ai mis en commentaire de cette vidéo et tu recevras très rapidement la vidéo éditée d'ici quelques minutes. Voilà. Et aujourd'hui, on voit comment avoir une stratégie d'expansion qui est alignée à soi-même. Parce que je pense que je ne suis pas la première coach en business que tu regardes peut-être sur les réseaux sociaux. Tu as dû suivre une tonne de masterclass et de webinaires en ligne te vendant monts et merveilles en te disant que tout est simple en un claquement de doigts. Et puis tu te dis, bah oui, mais c'est très sympa ce que vous me proposez les gens, mais comment je peux savoir si ça me correspond moi ? Comment est-ce que je peux savoir si c'est vraiment ce qu'il me faut à moi ? Donc évidemment, on peut refaire l'exercice du sondage du corps que je vous ai proposé donc hier et avant-hier, mais vous pouvez également vous poser la question, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire avec mon business, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon activité de cœur? Si le mot business t'effraie, eh bien, pose-toi la question. Est-ce que tu te vois développer ton affaire uniquement à distance ou uniquement en présentiel? Ou les deux. Tu peux faire également les deux. Qu'est-ce que j'entends par développer en présentiel et développer à distance? Le présentiel, c'est ce que vous connaissez bien, c'est lorsque on va chez quelqu'un pour recevoir des soins, du conseil, du travailler vraiment avec la personne en one-one, en présentiel, devant la personne ou sur une table de soins, par exemple. D'accord? Donc ça, vous connaissez bien. Ça peut être également lors d'ateliers, lors de coaching de groupe ou d'ateliers de groupe ou de conférences de groupe ou de conférences, pourquoi pas. Ça peut être aussi ça, le présentiel. Et ça peut être aussi à distance. À distance, ça peut être exactement ce que l'on fait actuellement. Mais c'est pour ça que j'ai créé cette école d'entrepreneurs spirituels en ligne pour que vous puissiez y avoir accès de n'importe où en francophonie, bientôt en anglais, et que vous puissiez vraiment bénéficier de plein de conseils à la fois avec des supports vidéo, des fiches, mais aussi un coaching de groupe où là, en live, je réponds à vos questions. Soit vous avez eu le temps de me poser vos questions et j'y réponds en live, soit vous voulez qu'on en parle en live directement avec une communauté de femmes entrepreneurs bienveillantes où vous allez pouvoir en plus vous soutenir. Moi, ce que je vois par exemple dans le à distance, c'est de bien recréer cette connexion humaine entre humaines en fait. Et donc pour cela, je m'applique à ce que le à distance soit vraiment très fluide et très sympa. Que vous puissiez vraiment vous rendre compte que vous pouvez vous connecter à quelqu'un qui est sur une île autant qu'avec quelqu'un qui est juste à côté de chez vous, mais que vous ne prendriez peut-être pas le temps de rencontrer alors qu'elle est dans la ville d'à côté, par exemple. Ça arrive. J'ai certaines partenaires avec moi que je n'ai pas eu l'occasion de voir physiquement, mais j'ai pu tester leur qualité à distance et ça a très bien matché. Et voilà, c'est super. Donc c'est ça aussi la force de le à distance, vous comprenez bien, c'est que vous allez pouvoir vous ouvrir à une géographie beaucoup plus ample et puis même au monde entier. Et donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez recréer le côté humain. Donc, si ça vous plaît, ne vous auto-limitez pas. C'est le message. Ne vous auto-limitez pas. Si vous sentez que vous êtes fait pour le à distance, le comment va venir. Mais posez-vous la question, est-ce que là, vibratoirement, dans votre cœur, ça vous plaît? Ça vous plaît cette idée de vous adresser à beaucoup plus de monde que simplement votre géographie? Donc le présentiel, le à distance et puis pourquoi pas les deux? Eh bien tout simplement parce que vous pouvez vous dire: voilà, moi j'ai envie de continuer d'avoir mon activité de thérapeute en présentiel, mais j'ai aussi envie d'offrir d'autres choses au niveau distance. Et dans ces cas-là, pourquoi pas offrir des prestations à distance avec du suivi à distance ou créer des ateliers en ligne ou
voilà, créer des groupes en ligne pour compléter votre activité. Et là, ça se fait très très bien et ça, je vous explique effectivement comment le faire. Comme ça, vous pouvez vraiment vous amuser dans votre affaire. C'est une des clés primordiales si vous voulez propulser votre année. Notez-le sur un papier. Est-ce que je m'amuse dans ma stratégie d'expansion d'affaires? Est-ce que je m'amuse tous les jours à me dire je vais trouver de nouveaux clients, ou même mieux, plutôt que de trouver de nouveaux clients, parce que c'est ça que vous me demandez à chaque fois, mais vous n'êtes pas là pour trouver des nouveaux clients. Vous êtes simplement là pour partager votre savoir-faire et attirer à vous des nouveaux clients. Ce qui n'est pas la même chose au final. Ça vous met déjà beaucoup moins la pression. C'est-à-dire que vous êtes là pour parler de ce qui vous plaît, de simplement partager et de proposer. Et ainsi, les gens disposeront. Vous ne serez pas là à leur vendre, 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 vendre. Ça, c'est la thématique de trouver des clients. Vous serez là pour simplement dire, voilà l'état de fait, voilà ce que je peux faire, est-ce que tu penses que ça matche avec toi? Et si oui, on démarre. Donc ça fait partie aussi de votre stratégie. Posez-vous la question, est-ce que ce que vous faites est de l'invitation ou est-ce que c'est du forcing pour vous-même? Peut-être pas pour la personne, mais pour vous-même. Et si c'est du forcing, tout ce qui est du forcing, essayez de voir si vous ne pouvez pas le mettre de côté. Je ne vais pas vous dire de balayer tout, d'effacer tout, quoique on peut en discuter, mais grosso modo, qu'est-ce qui vous fait plaisir au quotidien? Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'appliquer au quotidien et qui sert votre affaire? Donc, si vous êtes prête pour faire cet exercice avec moi maintenant, parce que là, on est vachement dans le mental, on va aller se reconcentrer sur le cœur, eh bien, posez-vous quelques instants, gardez un stylo et un papier à côté, que cet exercice vous soit profitable et pratique, parce que finalement, je ne sais faire que ça. Je ne sais pas faire de la théorie. On ne va pas voir les grandes théories, marketing, etc. Ça, c'est sorti du chapeau, ça ne sert à rien. Enfin, c'est ma philosophie. Et vous verrez dans l'école, c'est exactement pareil. On fait des choses pratiques. Et pour cela, il y a simplement à se poser devant la vidéo avec moi et écrire ce qui sort de votre cœur, âme et peut-être guidance. Parce qu'on travaille également la guidance. Donc, respirez tranquillement, reculez-vous sur votre siège et décontractez les épaules. Oui, on va travailler la stratégie en introspection. Allez, fermez les yeux quelques instants et respirez quelques instants. 3 respirations profondes pour commencer. Relâchez et puis concentrez-vous sur votre ventre. Visualisez à quel point il gonfle à chaque inspire et à quel point il se creuse à chaque expire. Oubliez tout ce qui est autour de vous, vous pouvez écouter ma voix et laissez simplement les choses se poser et ainsi accueillir votre vérité. Ce qui vous fait vibrer, ce qui est vous, pleinement vous. Respirez. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même accueillir de l'énergie, une grande lumière blanche, une grande lumière dorée, la diffuser à l'intérieur de vous et l'expanser à l'extérieur de votre corps dans un flux infini. Vous recevez et vous redispatchez tout autour de vous cette lumière. Voilà, ça rassure, vous êtes en sécurité, vous êtes parfaitement sereine pour démarrer ce travail en étant uniquement centré sur vous. Et là, vous allez vous poser la question. Comment est-ce que je vois mon développement d'affaires? Et là, concentrez-vous sur la première image ou le premier mot qui vient. Est-ce que je me vois développer à distance? Est-ce que je me vois développer ma géographie? Je vais m'occuper de mon quartier, de ma communauté? Ou est-ce que je me vois faire les deux? Ça doit vous faire plaisir. Hein. Si faire les deux, ça vous rajoute du travail, de la pression, et puis ça vous fait... Voilà, ça vous met inconfortable parce que vous devez apprendre des nouvelles choses. Voilà, c'est trop pour aujourd'hui. Vous respirez et vous accueillez.
Première étape, est-ce que vous vous voyez développer dans votre région, votre village, votre ville? Voilà. Ou est-ce que vous voyez développer à distance, uniquement à distance, parce que vous êtes hyper empathe et que ça vous coûte d'avoir des gens chez vous régulièrement? Ça vous pompe énormément d'énergie et vous préférez le à distance? Parce que vous êtes tellement empathe que vous sentez les vibrations à distance et c'est très bien comme cela. Ça vous permet d'être à la fois dans votre pleine puissance, dans votre pleine zone de génie, mais en étant plus détaché vibratoirement. Et donc le résultat est extrêmement bénéfique pour vos clients et vous. Ou est-ce que vous voyez faire les deux, animer des choses collectives à distance, par exemple, et continuer à avoir votre cabinet de soins ou recevoir chez vous sur votre table de massage et faire vos soins. Voilà, qu'est-ce que vous voyez faire là? En vous disant que tout est possible, d'accord? Le comment faire, ça va venir après. Dites-vous, voilà, qu'est-ce qui me fait plaisir de démarrer ou d'expanser cette année et les années suivantes. Et là, vous allez noter, ouvrez de nouveau les yeux et notez sur votre feuille le mot local ou à distance ou les deux. Ok? Le comment va venir après. Maintenant, vous allez refermer les yeux et vous allez vous demander, est-ce que je fais cela toute seule ou est-ce que je fais cela avec d'autres personnes? Et là, vous allez laisser accueillir les personnes qui vont vous aider à co-créer ce projet avec vous. Peu importe si vous voyez ces personnes ou si c'est des personnes précises ou c'est simplement des intitulés. Par exemple, de qui est-ce que vous avez besoin d'attirer dans votre famille d'âme? Est-ce que c'est votre famille d'âme? Comme compétence, comme co-créateur avec vous? Est-ce que c'est un autre thérapeute? Est-ce que vous voyez, donc, par exemple, en local, intégrer un centre bien-être? Est-ce que vous voyez travailler avec votre maman? Est-ce que vous voyez travailler avec une amie? Ou est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous enseigne des compétences techniques? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous enseigne des compétences énergétiques? Est-ce que vous avez besoin... Voilà, laissez accueillir tout cela, laissez venir à vous les co-créateurs. Ou alors, est-ce que vous sentez, là, dès à présent, de faire tout, toute seule? Vous avez cette confiance dans tout ce que vous avez acquis et vous vous sentez bien comme cela. Et si votre mental revient, vous laissez de nouveau la respiration s'installer dans votre ventre. Beaucoup de lumière, intuition, d'être en vous-même, dans votre vérité. Et vous allez vous poser la question, est-ce que ce que je viens de penser, de recevoir, et que vous allez écrire également, vous pouvez l'écrire dès maintenant, est-ce que ça vient vraiment de moi? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit que je devais faire cela? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit que je devrais être cela ou faire cela? Est-ce que ça vient vraiment de moi? Est-ce que le fait de vouloir créer ces ateliers en ligne, c'est vraiment de moi ou si c'est simplement parce que j'ai vu que ça se vendait, que c'était bien et que donc il fallait le faire? Sinon, on ne vivait pas de notre activité. Est-ce que c'est vraiment vrai cela d'ailleurs? Votre stratégie est la bonne. Et moi, je vous dis tout de suite aujourd'hui, ce que vous voulez faire, c'est la bonne stratégie pour être prospère et abondant dans votre activité. Peu importe ce que tu te dis maintenant, je t'assure que ce que tu veux faire maintenant, si ça vient vraiment de toi, ce sera la bonne stratégie d'expansion.
Même si tu te dis que c'est pas possible, il faut savoir plein de trucs en marketing, il faut savoir plein de trucs en technique, il faut savoir plein de trucs sur ce qui se fait, ce qui se vend, ce que les gens achètent. Non, t'oublies. Tu reviens dans ton cœur et ta stratégie, ce que tu veux faire, c'est la bonne chose à faire. Ok? Ensuite, on creuse, tu reviens en toi, tu fermes les yeux, tu respires. Maintenant, spontanément, respire profondément. De quoi est-ce que tu as envie de parler tous les jours? Qu'est-ce qui est le plus simple pour toi de partager? Quel est le sujet qui te tient le plus à cœur? Et si tu me dis simplement, oui, c'est par rapport à mon métier, etc., est-ce que c'est vraiment vrai cela? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? De quoi est-ce que tu parles tout le temps? Tu es en famille, avec tes copines? Est-ce que tu parles vraiment de ton cœur de métier ou est-ce que tu parles d'un sujet particulier? Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est voilà, des nouvelles recettes diététiques? Est-ce que c'est justement le développement personnel? Est-ce que c'est le taux vibratoire? Est-ce que c'est les huiles essentielles? Est-ce que ça n'a rien à voir avec la choucroute? Est-ce que c'est la puissance de la lecture? Est-ce que c'est la puissance de l'apprentissage? De quoi est-ce que tu parles tout le temps spontanément et tu aurais envie de parler de ça spontanément tout le temps? Tu ne t'autorises peut-être pas à le faire en te disant ouais, de toute façon, je ne parle pas de ça parce que ça ne fait pas gagner d'argent et puis bah oui, je parle de ça mais je ne vois pas comment me faire rémunérer pour ça. Peu importe la finalité. Note-moi 1, 2 ou 3 sujets sur ton papier maintenant que tu adores traiter. Au moins 1, voire 5, pas plus de 5. Qu'est-ce que tu adores traiter, parler, etc. Et oui, on parle encore stratégie. Laisse venir. Parce que de ce que tu as envie de faire, de ce dont tu as envie de parler, va créer ta stratégie d'attraction. Pas d'aller chercher. Stratégie d'attraction. Ok? Et tu continues à bien respirer, à bien intégrer tout cela. Qu'est-ce qui te fait vibrer? De quoi tu n'arrêtes pas de parler spontanément? Et tu t'autorises à. Peut-être que c'est même un projet associatif. Tu es même peut-être dans une association et spontanément, tu as envie de parler tout le temps de ton association et tu parles plus de l'association que tu soutiens que de toi-même, que de ton activité professionnelle. Ou alors, est-ce que c'est le fait de t'occuper des enfants, de la cause des enfants, pour un truc particulier, pas forcément des tiens, mais des enfants en général, et tu as envie de t'impliquer pour l'éducation, pour les jeunes enfants, etc. Et tu parles plus de ça que de ta propre activité, bizarrement. Ça peut être des indications. Et maintenant, tu vas refermer les yeux, tu te ressens sur ton cœur et tu vas te demander, voilà, comment est-ce que je me vois pour 2020? Comment est-ce que je me vois de manière générale en ayant réussi mes premières étapes ou en ayant réussi tout court? Mettons que là, tout de suite, je te donne toute la puissance et les capacités et les outils, tout ce qu'il te faut pour concrétiser ton futur, ton projet, ton utopie, peu importe ce que tu imagines. Maintenant, tout de suite, là, tu es cette femme rayonnante qui a réussi. Visualise-toi. Regarde-toi. Comment est-ce que tu te comportes? Quelle est ton attitude? Comment est ta posture déjà? Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu te sens d'ailleurs? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Quelles émotions? Essaye de te préciser dans cette réussite ou dans ces premières étapes réussies. Si c'est un peu trop loin, prends le temps. Et tu vas maintenant noter sur ton papier, j'ai réussi et je ressens. Je ressens une pleine sérénité, une confiance.
de l'excitation pour ce qui est à venir, un amour inconditionnel, de la gratitude. Qu'est-ce que tu ressens? Liberté, ouverture. Tu notes toutes tes émotions. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Et comment est-ce que ça a changé également ton comportement? Ton comportement vis-à-vis de ton affaire, comportement vis-à-vis de l'argent? Est-ce qu'il y a toujours des stress liés à ça? Ou est-ce que tu te dis, il y a des défis simplement et je sais comment passer chaque défi? Comment est-ce que tu es maintenant que tu as réussi? Et comment est-ce que tu te comportes lorsque tu te dis, je suis dans une activité prospère, j'ai réussi et je continue mon activité parce que ça me porte, ça me fait plaisir et je ne fais pas ça pour l'argent de toute façon. Et tu te dis, voilà, qu'est-ce que je fais au quotidien pour impacter des nouvelles personnes, pour inspirer des nouvelles personnes et puis peut-être même attirer de nouvelles personnes? Qu'est-ce que je fais au quotidien? Qu'est-ce que là, j'ai envie de faire spontanément en me disant, voilà, je gagne déjà 5 000, 10 000 euros par mois, le financier c'est assuré, je suis dans mon activité, j'ai des clientes, mais je continue à faire cela parce que c'est un process agréable et j'adore aider les gens. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et tout simplement, tu continues à faire cela et tu vas noter. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu vois, il n'y a plus de pression, c'est déjà fait, tu as déjà réussi et tu continues en fait dans ton élan. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que par hasard, c'est exactement ce que tu as écrit juste avant sur ton papier? Ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que tu te lancerais dans un autre projet, un nouveau projet, un nouvel atelier, une nouvelle session spéciale où tu mélangerais, je ne sais pas, l'expression corporelle avec la danse ou le yoga à ton activité? Qu'est-ce que tu ferais de nouveau en fait? Ou est-ce que tu continuerais à faire ce que tu as déjà noté auparavant? Et tu vas refermer les yeux après quelques minutes. Je te laisse finir. Et maintenant, tu vas imaginer un grand rayon doré tomber tout autour de toi, une espèce de grande douche de lumière tomber tout autour de toi, qui va concrétiser ces visions-là et activer cellulairement cette vision-là, pour que ton futur et ton présent ne fassent plus qu'un, et que tu sois maintenant incarné dans ton futur qui a réussi. Tu es cette personne qui a atteint ses premiers résultats ou ses gros résultats. Cette première étape de progression de chemin professionnel et spirituel aussi d'une certaine façon, c'est toi. Tu es cette personne. Intègre tous ces sentiments. Regarde comment tu te redresses. Observe-toi. Comment tu ressens les choses. Et ça y est, c'est fixé à toi maintenant. C'est toi. Tu respires une fois profondément. Relâche un bon coup. Et quand tu es prête, tu rouvres les yeux tout doucement. Et tu vas regarder de nouveau ton papier. Et tu peux être sûr que maintenant, ce que tu as écrit sur ton papier, qui vient de ton cœur, est ta stratégie de réussite. C'est ta stratégie de réussite. Maintenant, ce qui peut se passer, évidemment, c'est que ton mental va te dire « foutaise ». Ok? Normal. Ton ego, ton mental est là pour te protéger et il va te dire « ouais, mais meuf, c'est déjà ce que tu as essayé de faire et ça n'a pas réussi. Oui, mais ceci. Oui, mais ceci, mais oui, ceci. » Ok? C'est normal, d'accord? Tu vas noter tout ce que ton mental essaie de te dire pour t'auto-détruire. Et tu vas respirer encore une fois
en te disant « Très bien, j'entends ce que tu dis mental ». Et sur chaque point négatif que ton mental te présente, tu vas aller lui dire « Tu as raison ». Tu vas lui dire mental « Ok, tu as raison pour cela ». Tu vas lui donner 2 exemples pour lesquels c'est vrai. C'est vrai que tu as déjà essayé ça et ça n'a pas marché, par exemple. Exemple concret 1, avec une date, un projet particulier. Et exemple concret numéro 2, tu m'en donnes 2. Si tu n'es pas capable de m'en donner 2, est-ce que tu vas vraiment conclure des choses sur une seule mauvaise expérience, voire même sur 2? Et est-ce que tu es capable de m'en donner une 3e d'ailleurs? Et pour chaque position de mon mental qui m'inspire des peurs à raison, tu vas demander est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que j'ai déjà fait ça au passé et j'ai eu tel résultat? Et si je l'ai déjà fait, est-ce que je ne peux pas apprendre de mes erreurs et faire autrement maintenant? Donc, est-ce que c'est vraiment vrai cela? Et là, tu vas te rendre compte de 2 raisons pour lesquelles c'est faux. Au moins 2. Pourquoi est-ce que ton mental a tort? Parce que comme ton mental, il va te mettre cette pression, cette impression, cette peur, il va falloir rationnellement utiliser ses propres armes et lui dire pourquoi il a tort. Et lorsque tu vas te dire « mental, tu as tort », en fait, ce qui me manquait à l'époque, c'est peut-être plus de connaissances techniques sur comment créer un atelier en ligne, ou plus de connaissances techniques sur comment me faire connaître dans ma localité, ma géographie, ou peut-être que c'est ça. Là, tu vas identifier finalement qu'est-ce qui te manque. Qu'est-ce qui te manque? Et donc, la solution à ton problème, à ton défi. Donc, tu vas pouvoir construire ta stratégie comme ça. Tout ce qui te manque, tu peux l'apprendre. Tu vas le noter ça en gros. Tout ce qui me manque, je peux l'apprendre. Je n'arrive pas à me défendre suffisamment des énergies qui viennent à moi. Je suis hyper empathe et donc je subis. Je subis tous les auras des gens, etc. Et c'est la catastrophe. Je subis mon empathie. Mais non, ce qui te manque, c'est simplement une protection lumineuse pour ne pas te faire bouffer par les autres. C'est tout. Et tu vas pouvoir du coup manifester, attirer à toi les solutions. Mais il faut que tu identifies des solutions ou dont tu as besoin. Sinon, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Hein. Très classique, mais c'est tellement vrai. Donc, identifie tout ce qui te manque, tout ce dont tu aurais besoin d'un point de vue personnel et professionnel. Et de cette construction, tu vas pouvoir attirer à toi tes enseignants. Hein, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Et tu vas pouvoir du coup remédier à cela dès maintenant et construire ta stratégie et construire ton année et construire cette prospérité que tu cherches en aidant les gens à être mieux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cela. Est-ce que vous avez, par exemple, visualisé quelque chose et puis là, vous êtes tellement en stress que vous ne voyez pas du tout de quoi je parle et il y a les peurs qui s'amoncellent. Notez-moi, par exemple, les peurs que vous avez du mal peut-être à démystifier, à apaiser finalement avec ça. Parce que si c'est juste de la technique, ça s'apprend. La technique, ça s'apprend. C'est simplement de savoir identifier clairement ce qui nous manque. On vit un âge d'or fantastique où vous avez accès à plein de choses en ligne. Vous avez accès à des tonnes de tutoriels sur YouTube. Vous avez accès à des tonnes de documents sur le net. Vous avez accès à des tonnes de coachs. Vous avez accès à mon école en ligne entrepreneur spirituel pour vous aider à ça. Vous avez accès à tellement d'informations et de formations que votre problème, ça n'est pas du tout le manque de savoir et de connaissances. Votre problème principal, votre défi principal,
c'est d'identifier ce qui vous manque et de vraiment rester sur la stratégie que vous avez décidée, votre stratégie de cœur. De vous dire, ce qui est bon pour moi, c'est ça, c'est ce que j'ai noté aujourd'hui sur mon papier. Et peu importe comment je vais y arriver, je vais y arriver. À moi d'identifier ce dont j'ai besoin. Parce que je sais, et je vous le confirme, d'accord, je ne travaille pas autrement, donc si vous pouvez même noter, Chizu m'a dit que c'était la stratégie qu'il fallait adopter. Vous pouvez avoir une confiance totale en ça. Si vous le souhaitez, que ça ne vient pas de vous, moi je vous le dis maintenant, j'ai pas besoin de savoir ce que vous avez écrit sur votre papier, je sais que c'est votre stratégie. J'en suis convaincue, c'est certain. Maintenant, il y a simplement des façons de faire cela et vous pouvez l'apprendre. Et il faut que ça soit personnalisé, que ça soit adapté à vous. Donc n'hésitez pas à me noter en commentaire tous les autosabotages que vous vous dites à vous-même. Et si justement vous voulez en finir avec cette vision que vous avez de vous, cette vision erronée d'autodestruction, d'autosabotage, de manifestation de choses qui vont vous faire subir votre vie, et ne pas faire concrétiser ce que vous avez noté enfin sur ce papier qui vous tient à cœur, eh bien c'est le moment. N'hésitez pas à rejoindre l'école en ligne avec les coachings de groupe ou pourquoi pas à prendre rendez-vous avec moi et on vous fera un accompagnement sur mesure qui inclut cette école en ligne, bien évidemment, où on va aller justement travailler sur votre inconscient, travailler sur les choses que vous vous dites à vous-même qui remontent peut-être à très loin, à des expériences passées, à des expériences d'enfance, pourquoi pas même à des expériences karmiques, on verra, ou vous avez peut-être enclenché des mécanismes de protection qui vous empêchent de progresser. D'accord? Et tout ça, c'est l'état d'esprit et c'est le cœur. Une fois que le cœur et l'état d'esprit seront bien en phase, toute la technique va venir et vous allez pouvoir la mettre en place avec facilité. Vous n'êtes pas bête et pas plus bête qu'une autre personne, d'accord? Donc, c'est juste une question d'avoir accès aux informations qu'il vous faut. Mais pour cela, il vous faut identifier ce dont vous avez besoin. Ça vous évitera de vous disperser, à vouloir apprendre tout sur tout, à vouloir savoir faire tout sur tout. Alors vous pourriez même peut-être déléguer certaines choses. Voilà. Ça aussi, ça fait partie des raisonnements. Il y a peut-être des choses que vous pourriez déléguer et donner des tâches que vous pourriez laisser faire à quelqu'un d'autre pour vous aider à monter en puissance, à ne faire que ce que vous aimez vous et déléguer tous les trucs chiants, tout le marketing ennuyant, toute l'animation des réseaux sociaux, tout l'aspect publicité Facebook. Est-ce que vous avez vraiment besoin de publicité Facebook d'ailleurs? Peut-être pas. Peut-être, voilà, construire simplement une affaire qui soit en local. Mais ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce dont vous avez besoin. Maintenant, si c'est vraiment, vraiment le fouillis, vous ne savez pas du tout ce dont vous avez besoin, ou vous êtes complètement perdu et vous avez peur de justement réitérer les erreurs du passé, vous avez peur de vous tromper, d'accord? Vous n'arrivez pas à passer ce cap-là. Prenez rendez-vous avec moi, on va regarder ça, on va prendre 30 à 45 minutes ensemble pour vraiment poser ça tranquillement et que je vous explique du coup quelles sont vos étapes et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour justement concrétiser ça et arrêter d'être dans le fouillis total. Ok? Étape par étape, tranquillement, ça peut se faire. Pas besoin de se foutre la pression. Ça marche? Voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne année 2020, un très très bon début d'année. Et si vous me regardez en replay à un temps qui n'a rien à voir, eh bien une très très bonne propulsion de votre activité. Je vous souhaite une réussite exemplaire et de l'abondance dans tout ce que vous faites. Namasté, prenez bien soin de vous.